Question 22, délégation de service public pour la base de loisirs de la Masure, choix et signature de la DSP. Monsieur Goupil. Merci Président. Le Conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le choix du délégataire et sur le contrat de délégation de service public sous forme d'affermage pour la gestion de la base de loisirs de la Masure et Nilbeur. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1411-1 et suivants, vu la délibération du Conseil communautaire du 9 avril 2016, retenant le principe de la délégation de service public comme mode de gestion du service public pour la base de loisirs de la Masure, autorisant le président à lancer et conduire la procédure de consultation prévue aux articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, vu l'avis de la commission de délégation de service public du 30 novembre 2016, vu le projet de convention de concession de service public et ses annexes, il est décidé de retenir l'association La Masure qui correspond aux critères de la consultation. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'attribuer le contrat à l'association La Masure, d'approuver les termes du contrat de délégation de service public et ses annexes, d'autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de délégation de service public ainsi que ses annexes. Donc tous les documents vous ont été fournis en principe en temps et en heure. Merci. Il y a des questions? Oui, juste, c'est dans le projet, s'il reste quelques problèmes, mais c'est peut-être moi qui ai mal compris. Il est noté sur la page numéro 2, outre les délégations doivent être assurées la commercialisation du village de chiffres, c'est-à-dire toute une liste, et donc en avant-dernier point, sur les deux paragraphes ensuite, la présentation de la comptabilité détaillée des encaissements effectués pour le compte de la commune. C'est peut-être la communauté. C'est simplement parce que à une période très récente, c'est que la commune qui encaissait, qui a les compétences pour les gîtes et qui encaissait, maintenant c'est la communauté. Donc effectivement, c'est une modification à faire. D'autres questions? Non. Oui, monsieur Arondel. Oui, je souhaiterais connaître le coût estimatif des travaux de rénovation-extension qui vont accompagner ce projet. Vous avez la réponse? Allez-y, monsieur. Oui, je crois qu'on est à plus de... On est à presque 1,5 million, je crois. C'est ça. Combien? 1,5 million. Mais c'est une restructuration importante. Hein. Elle est très nécessaire. Et subventionné à 80%. Oh, ça rappelle au passage. Mais on paye quand même. Voilà, et j'indique, parce qu'il y a eu un conseil d'administration de la Masure il y a une quinzaine de jours, vous étiez, je ne sais plus, j'y ai assisté à un creux de fréquentation. Les nuitées de la Masure repartent de façon assez significative. Voilà. Tout ça est lié, je vous dis au passage, pour la moindre incertitude, je n'en dis pas plus, sur la moindre incertitude qui règne sur le devenir des barrages de la CEDU, qui a permis de relancer l'activité de la base de la Masure. Je mets au voix qui est pour, contre, aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question 20. Oui, je vous en prie. Je dois m'absenter, j'ai un rendez-vous à la mairie à 12h30. Vous donnez un voix. Je donne pouvoir monsieur Lé. D'accord, on enregistre, M. Nicolas, M. Lenné. Question 23, fourniture et acheminement d'électricité avenant au marché, M. Andro. Alors, le 19 décembre 2015, nous avions accepté la passation du marché de fourniture d'électricité avec l'entreprise EDF. En application de l'article R 335-2 du Code de l'énergie, l'arrêté qui a été publié le 29 novembre 2016 définit les règles du mécanisme de capacité. Dispositif dont l'objectif est de sécuriser l'approvisionnement électrique en France aux heures de pointe. Le mécanisme de capacité se met en place dès le 1er janvier 2017. Il a pour but d'inciter les investissements dans les moyens des productions et d'effacement de consommation pour garantir l'alimentation électrique à moyen terme en France et ainsi faire face aux pics de consommation qui ont lieu en hiver. Chaque fournisseur d'énergie a dorénavant pour obligation d'acheter pour chaque année des garanties de capacité permettant de couvrir la consommation de ses clients pendant les périodes de pointe. L'achat de ces garanties est réalisé par les fournisseurs auprès des producteurs ou de certains clients via leur contrat d'effacement. Le coût supplémentaire généré par cet achat, qui pèse sur tous les fournisseurs,
sera répercuté aux clients à partir du 1er janvier 2017. Le prix de référence de la Commission de régulation de l'énergie, de la capacité en euros kilowattheure, a été défini dans le cadre d'une enchère qui a eu lieu le 15 décembre. Un prix plafond de 20 euros kilowatt, appelé aussi prix administré, a déjà été fixé pour 2017. À titre indicatif et sur la base du prix plafond de 20 euros kilowatt de capacité, le surcoût maximal appliqué à la communauté de communes dans le cadre de ce marché serait d'environ 6 600 euros par an, soit 550 euros par mois. Il a été ajouté à paragraphe. D'autre part, ce marché de fourniture prend fin le 31 janvier 2017. Un nouvel appel d'offres devra être lancé en 2017 par la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel, Normandie. Mais pour tenir compte de l'installation du nouveau conseil communautaire et de la nouvelle commission d'appel d'offres au cours du premier trimestre 2017, il apparaît nécessaire de prolonger la durée du marché de fourniture de 3 mois. Il est donc proposé au conseil de communauté d'accepter le mécanisme de capacité imposé par l'arrêté du 29 novembre 2016, et ce qui a été ajouté, d'autoriser la prolongation du marché de fourniture pour une durée de 3 mois et d'autoriser M. le Président à signer l'avenant correspondant. Merci. Question. Question. Je mets aux voix qui est pour. Contre. Aucun. Abstention. Aucune. Je vous remercie. Question numéro 24. Milieu aquatique. Travaux d'aménagement et d'entretien de rivières du bassin des Côtiers Grand-Villers. M. Bichon. Merci, M. le Président. Le syndicat mixte des bassins versants des Côtiers Grand-Villers assure, dans le cadre du contrat global de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, la maîtrise d'ouvrage du programme de travaux d'aménagement et d'entretien des fleuves côtiers. La déclaration d'intérêt général concerne 81 km des 5 fleuves côtiers qui s'écoulent sur le territoire de la communauté de communes. Il s'agit du Tard, uniquement pour sa partie amont, puisque c'est la tête de bassin versant qui concerne la communauté de communes, de la Rousselière sur Saint-Jean-de-Thomas, de Chantraine, Claire-Douve et du Lair sur Genève. Les travaux envisagés sur ces cours d'eau se répartissent en 2 catégories. Les travaux d'entretien qui consisteront en une intervention légère sur la répressive par élagage, abattage ponctuel, débroussaillage des berges ou des clôtures sur les parcelles ayant déjà bénéficié d'opérations de restauration intérieure. Et sur les travaux de restauration, d'aménagement, de renaturation qui consisteront en une intervention plus lourde par extraction d'embâcle, abattage régulier, débroussaillage et pose de clôture. Le volume financier global à consacrer sur la durée de la DIG s'élève à 511 000 €. Ce chiffre comprend les travaux qui restent à engager des programmes précédents et ceux qui intègrent les nouvelles orientations en matière d'aménagement des cours d'eau. La présente DIG prendra effet en 2017, sous réserve de l'extension de l'arrêté préfectoral de déclaration d'intérêt général. Cette DIG sera alors valable pour une durée de 5 ans renouvelable une fois. Donc vous avez le tableau de financement, je ne vais pas détailler, tout simplement vous faire remarquer que sur le volet restauration, le coût pour la communauté de communes, le reste à charge est de 5% du volume global. Donc la participation financière de la communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel s'élève à 85 000 €, soit une participation annuelle sur une durée de 5 ans de 17 000 €. Donc ça fait à peu près globalement sur tous les volets, entretien, restauration et renaturation. Donc sur 511 000, ça correspond à peu près à 17% du volume global financier. La participation pour l'année 2016 au titre de la cellule d'animation s'élève à 11 444,25 €. La contribution à la mise en œuvre de la lutte collective contre les rongeurs aquatiques sur les berges du cours d'eau pour l'année 2016 s'élève à 2 244 €. Il est donc proposé au Conseil de communauté de valider le programme pluriannuel de travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau du bassin versant des Côtiers Grand-Villers et d'autoriser M. le Président à régler les participations au SNBCG au titre de l'année 2016 pour un montant de 30 688 €. Merci. Il y a des questions? Pas de questions. Je vous vois qui est pour. Contre, aucun, abstention, aucune, je vous remercie. Question numéro 25, l'accueil collectif des mineurs du Busset, convention de mise à disposition de locaux avec le département et le collège, Madame Tailloncourt.
Merci, Monsieur le Président. Par délibération en date du 14 décembre 2010, le Conseil communautaire de l'ancienne communauté de communes de Ducé a autorisé la signature d'une troisième convention définissant les conditions de mise à disposition des locaux avec le Collège Gabriel de Montgomery et le Conseil départemental pour les activités du centre de loisirs. Cette mise à disposition de locaux, réfectoires, salles, préaux, cours, fait l'objet d'une participation annuelle évaluée à 2 200 € depuis 2012. Par courrier en date du 10 novembre 2016, Monsieur le principal du collège a adressé un nouveau projet de convention permettant d'actualiser les conditions de mise à disposition et notamment de revoir le montant de la participation annuelle en l'apportant à 2 500 € à compter du 1er janvier 2017 avec une clause permettant la possibilité d'une révision du montant chaque année. Cette révision est justifiée par l'augmentation des coûts de fonctionnement eau, électricité, gaz. Il vous est donc proposé d'accepter les nouvelles conditions de mise à disposition des locaux du Collège Gabriel de Montgomery à la communauté de communes pour les activités du centre de loisirs. D'autoriser en conséquence Monsieur le Président à signer la nouvelle convention établie avec le Collège et le Conseil départemental qui prendra effet au 1er janvier 2017 ainsi que toutes les pièces s'y rapportant. Merci. Question. Pas de questions. Je vois qui est pour. Contre, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 26, complexe C15, modification des tarifs de location du Club House. Monsieur Fouquet. Merci, Monsieur le Président. Depuis la délibération du 6 juin 2015, instaurant les tarifs de location de la salle de réunion de l'espace détente, le groupe Cheval, réuni le 21 novembre 2016, propose de modifier les tarifs de location comme suit. Donc pour les particuliers, associations et enseignements des communautés de communes, donc une demi-journée soirée plus soirée, donc 100 € pour la salle de réunion, 150 pour l'espace détente et le budget plus 225. Donc vous avez donc les chiffres concernant le deuxième tarif, c'est entreprise, association et enseignement hors communauté de communes. Donc les tarifs, bien sûr, sont normalement un petit peu plus élevés. Donc pour les forfaits de réunion, je précise quand même qu'on a mis 50 € à 75 €, qu'on les a revus également à la baisse. Donc les tarifs s'entendent en toute taxe comprise. Donc il voulait donc proposer aujourd'hui d'appliquer les tarifs comme indiqués ci-dessous à compter de ce jour. Il y a des questions? Non. Oui, Monsieur Fursif. Moi, c'est pas une question, j'ai fait un petit texte. J'ai assisté à la dernière réunion du groupe de travail, là. C'est la suite un peu. Là. Ce qu'il faut savoir, d'un côté, il y a une partie bâtiment du Clebous, de l'autre, gérée par la Comcom, de l'autre côté, c'est l'association Galobé, gérée par M. Picard. J'ai pu discuter avec M. Picard en fin de réunion. Les chiffres, alors Galobé, c'est 400 000 € de chiffre d'affaires, 3 employés à plein temps, 350 chevaux par jour à l'entraînement, à 38 €, ce qui fait un chiffre d'affaires de 160 000 €. Le reste, c'est la location de box, les tickets par jour pour les chevaux et le coût du centre d'entraînement. Voilà, ça, on avait discuté à la réunion, c'était 4,5 millions. Je vous dis ça aujourd'hui parce qu'on n'avait pas tellement d'informations avant. 4,5 millions d'euros. 80% de subvention, il a été fait un prêt par la communauté de communes de Sartilly qui a été repris par la Comcom de 850 000 €. Alors je voulais apporter cette précision, c'est pour informer les collègues. Et on voit bien que c'est un truc qui a été fait par la collectivité, qui n'aurait pas pu être fait par un privé. Voilà ce que je voulais dire. Merci de ces précisions toujours utiles et le complexe C15 de Dragé-Renton sur le contrôle de Claude Fourré est effectivement un outil qui est bien utilisé par les professionnels. Voilà, tout se passe pour le mieux, ou quasiment pour le mieux, au complexe C15. M. Fourré, vous souhaitez préciser quelque chose? Oui, oui, tout à fait. Ces informations, on aurait pu les transmettre à l'ensemble d'ailleurs des conseillers, on devrait les transmettre d'ailleurs à l'ensemble des conseillers, parce que c'est très intéressant de voir le chiffre d'affaires qu'ils font, mais savoir aussi toutes les dépenses qui sont en face, on l'a vu l'autre jour à la commission, les dépenses sont très importantes. Donc aujourd'hui, la location est de 15 000 €
c'était la base, donc qui est respectée depuis 2 ans. Si tout va bien, on aura un peu plus pour 2016 d'ailleurs, et c'est une volonté, une vraie volonté de leur part. Et donc, je le dis ouvertement parce que c'est une association qui marche très bien, qui se gère très bien, et donc on ne peut que les féliciter. Merci. Je mets au voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune. Merci. Question numéro 27, politique de la ville, financement d'une étude urbaine pré-opérationnelle de M. Andro.